Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue dans ce nouveau cycle là, de conférences, donc 2021, qui fait suite au cycle de l'année dernière, donc le zodiaque force de proposition. On a vu donc ces propositions du zodiaque à travers les signes de milieu de saison, donc qui s'appellent les signes de la croix fixe. Voilà, j'ai noté ici, donc Verseau, Taureau, Lion et Scorpion. Cette année, nous allons continuer cette recherche sur les signes et les propositions astrologiques, mais à travers les signes de début de saison, donc qu'on appelle les signes de la croix cardinale, donc avec le bélier, le cancer, la balance et le capricorne, qu'on va voir aujourd'hui. Et ce qui laisse présager que l'année prochaine, nous continuerons du coup cette recherche avec les signes de la croix mutable, avec les gémeaux, la vierge, le sagittaire et le poisson, les poissons. Alors, c'est vrai que cette façon d'approcher l'astrologie est beaucoup moins conventionnelle que celle de voir les signes les uns après les autres au fur et à mesure de l'année. Mais elle a pour avantage en fait de mieux cerner combien certains groupes de signes en fait nous font travailler une qualité, une proposition particulière. Encore une histoire de groupe. On parle beaucoup de groupes en psychosophie. Et il faut toujours garder à l'esprit que chaque groupe de signes, donc que ce soit la croix mutable, fixe ou cardinale, nous fait vraiment travailler des propositions donc particulières, et notamment qui se résumeraient par une triade, si on veut, l'esprit, l'âme et la personnalité. La croix mutable nous parle du monde de la personnalité, avec ces quatre signes-là, la croix fixe du monde de l'âme, et les signes de la croix cardinale du monde de l'esprit, avec toutes les déclinaisons qu'il peut y avoir. J'en avais fait un tableau plus complet l'année dernière, donc en Verseau, si vous voulez vous y référer. Mais voilà, en gros, les qualités, les trois types de qualités que ça nous fait travailler. Alors, ça nous fait travailler les qualités et ça nous fait aussi travailler le passage aussi d'un état de conscience. On avait parlé justement, c'est des qualités, mais ça nous parle aussi d'états de conscience particuliers. Et ces signes-là, ces groupes de signes, nous invitent et nous font travailler aussi le passage d'un état de conscience à un autre, le passage d'une croix à une autre croix. Par exemple, on démarre en fait l'évolution, on avait parlé de l'involution et de l'évolution, et en fait au départ, quand on est centré dans la personnalité, dans le monde des formes, dans l'apparence, donc on est soumis, ou en tout cas on est très sensible justement à ce groupe de signes-là. On dit qu'on est sur la croix mutable en involution. Et ces signes nous proposent des expériences par rapport à la dualité, des conditions de vie qui à force, nous travaillent et nous permettent tout doucement de sortir, de se rendre compte qu'on n'est plus seulement une personnalité. Ça met du temps, ça met des vies et des vies, mais de sortir du monde de l'apparence seulement pour se rendre compte qu'on est bien plus que l'apparence physique et que fondamentalement on est une âme. Quand ce processus se fait, c'est qu'on commence, symboliquement, c'est ce qu'on dit, à monter sur la croix fixe. Donc à travailler avec vraiment les quatre signes de la croix fixe. Et là, justement, on entame un nouveau chemin, ce qu'on appelle le chemin de l'évolution, où justement, l'âme commence à être plus présente en nous, on commence à s'identifier de plus en plus à l'être fondamental que je suis et qu'on est, et toutes les expériences nous invitent à vivre l'amour, les qualités d'âme, les qualités d'amour, ces qualités de conscience, d'unité, au niveau de relations, au niveau partout dans toutes les relations. Donc ça nous permet de fixer vraiment les qualités d'âme, d'amour en nous. C'est tout un travail, ça aussi, ça prend des vies énormément. Et donc on se disait que si on est là, c'est qu'on est de plus en plus, on est vraiment, c'est pour ça que l'année dernière on avait commencé par cette croix-là, on travaille nous beaucoup sur cette croix fixe. Et plus on va avancer, plus on va percevoir le monde subtilement, justement plus on va ouvrir tout doucement la porte de la croix cardinale, et être soumis justement être influencé et percevoir plus précisément ces quatre signes de la croix cardinale. Où là, justement, il y a d'autres qualités plus abstraites, notamment qui concernent donc l'esprit, la vie, le plan, le dessin, la volonté, le mental. C'est toutes des qualités justement qui vont se travailler, qui donnent vraiment une notion de direction, de plan, de dessin, de volonté. Maintenant, ce cardinal, ça vient de cardo,
qui veut dire pivot, où tout tourne autour de ça, les 4 points cardinaux, et qui donne la direction. Donc c'est vraiment, fondamentalement, tout tourne autour de la direction des points cardinaux, et donc on apprend ces qualités de direction. Alors, vous allez me poser la question, vous allez me dire, alors mais si on est, par exemple, on est justement en involution, donc sur la croix mutable, donc on travaille essentiellement avec ces 4 signes, est-ce que ça veut dire que tous les autres mois de l'année, ou les autres signes, eh ben on ne travaille pas avec, il n'y a pas d'influence, et ça ne nous concerne pas du tout? Bien sûr que non. C'est-à-dire que tous les autres mois de l'année, quoi qu'il en soit, ces grandes énergies conscience, comme on l'avait vu l'année dernière, impactent l'ensemble de la planète. Elles impactent, elles donnent leur énergie, leur conscience, leur proposition à tout ce qui existe, même que ce soit en involution, en évolution, à tous les règnes. Et du coup, même si on est sur la croix mutable, en mois de Capricorne, on va vivre cette énergie Capricorne, mais d'une manière au niveau formel, au niveau de la personnalité, au niveau de l'apparence. On va vivre chaque signe, chaque mois, mais à un certain niveau très formel et très personnel. On peut mettre aussi la croix de personnalité, donc personnel. Et puis, quelqu'un qui est sur la croix fixe, par exemple, qui est beaucoup plus en relation avec l'âme, eh ben, elle va vivre chacun des signes à partir de l'âme, à partir de l'ensemble, à partir d'un autre point de vue, plus subtil. Mais elle ne percevra peut-être pas ce que vit quelqu'un qui est sur la croix cardinale et qui chaque mois vit ces signes ces énergies d'une autre manière. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer ça. Et je vous parle vraiment là au niveau, c'est des croix qui concernent la conscience, c'est des états de conscience. C'est-à-dire qu'on peut être, je le répète, je l'ai dit plusieurs fois l'année dernière, mais on peut être par exemple Gémeaux, être né sous le signe des Gémeaux, et pourtant être en conscience sur la croix fixe, c'est-à-dire appréhender le monde à partir du monde de l'âme, ou sur la croix cardinale, l'appréhender à partir du monde du dessin, du plan et de la vie. Et inversement, on peut très bien être Capricorne, et puis être en involution et commencer, et vraiment, pour l'instant, être dans le monde de la personnalité, des formes, et poursuivre son expérience de vie à travers les expériences que propose la croix mutable, qui est une étape essentielle dans la vie. Donc, l'année dernière, donc on a vu un peu on a appréhendé la qualité de groupe, la qualité d'amour à travers ces 4 signes, mais si vous vous souvenez, en taureau et en lion, on a aussi entrouvert la porte de la direction de la volonté. On avait parlé de la façon de gouverner avec le lion, la direction de la volonté, après l'aspiration qui nous amenait du désir à l'aspiration à la volonté avec le taureau. Ça, on avait entrouvert un petit peu des passages. Donc cette année, on va essayer de creuser un peu plus ces notions justement de direction et notamment de mental cette année. Même si, j'allais dire, on ne pourra jamais les développer, les comprendre dans leur totalité. C'est des notions assez abstraites, contrairement peut-être aux notions de la croix fixe, qui étaient déjà pas évidentes l'année dernière, tout ce qu'on avait vu. Voilà, on dit que même les maîtres de sagesse d'un degré supérieur n'ont pas percé tous les mystères de la croix cardinale. Alors c'est sûr que nous, on ne va jamais tout comprendre, mais c'est en sciant que Léonard de Vinci. Donc nous, c'est en cherchant que nous trouverons. Donc il faut bien commencer à s'y mettre, même si on n'en aura qu'une petite expérience et ouverture de cela. Et puis, bien sûr, donc, même si on va parler de ces qualités-là, cette croix-là inclut quelque part les autres. Elle les transcende, mais les inclut. Donc il y aura toujours les notes de la croix fixe et de la notion de groupe et d'unité qui seront présentes, forcément. On ne peut pas les séparer, les dissocier complètement. Voilà un petit peu quelques bases pour reprendre, parce que ces dernières conférences étaient un peu loin. Donc rentrons un peu dans le vif du sujet par rapport à cette énergie Capricorne. Alors qu'est-ce que nous propose justement ce mois-ci le signe du Capricorne? Alors la première qualité, c'est la notion, en tout cas qu'on a choisi de développer ensemble et de chercher ensemble, c'est la notion de confiance.
et plus précisément confiance en la vie. Alors confiance, d'où ça vient ce mot, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans l'étymologie, confiance c'est cum fidere, se fier à, se confier à. Il y a vraiment une notion d'intimité, il y a une notion d'alliance, de s'allier à quelqu'un ou à quelque chose. Quand on a confiance en quelqu'un, il y a une sorte d'alliance, il y a une sorte d'intimité. On peut compter dessus. Et même il y a ce qui nous réunit en fait, c'est même une idée commune, un projet commun. Je veux dire, on peut faire un projet, que ce soit dans un couple, que ce soit avec des amis, que ce soit dans une famille, dans une entreprise, si on a confiance les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'on porte ensemble une vision, un projet commun. Même quand on se confie à quelqu'un, si je confie un secret à quelqu'un, en fait, tous les deux, on porte un secret commun, on porte une intention commune. On s'allie dans une intention commune. Ça, c'est assez intéressant et ça nous rapproche. D'ailleurs, on voit quelqu'un, ou dans un groupe, ou une entreprise, une famille, ou un couple, où il y a la confiance qui règne, on sent que l'énergie circule. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, on sent une certaine unité de cette entité-là. Ça relie. La confiance, cette alliance, elle relie fondamentalement. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai, quand la différence est méfiance, quand on se méfie de quelqu'un, souvent on regarde un peu on se méfie et on se tient un peu à distance. On ne va pas se confier, on ne va pas faire un projet ensemble, on ne va pas s'allier dans une direction commune, puisqu'on n'a pas confiance en la personne, on est méfiant. Donc la méfiance éloigne, là où la confiance fondamentalement unit. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir, posez-vous la question, mais tous les gens en qui vous faites vraiment confiance, c'est souvent des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, les mêmes idées, les mêmes principes fondamentaux, même avec quelques variantes, bien sûr, parce qu'on n'est jamais... Mais il y a quand même cela. Contrairement, justement, aux gens où on ne ferait pas du tout confiance, on sent qu'ils sont sur d'autres valeurs, d'autres idées fondamentales. Et d'ailleurs, cette notion de méfiance, là, pour le coup. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne peut pas, quelque part, faire confiance à tout le monde, dans un sens, parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, les mêmes idées. Du point de vue, en tout cas, de la personnalité. Et d'ailleurs, même cette méfiance, on la retrouve beaucoup actuellement, dans ces temps de crise, dans le temps actuel qui se passe, où on ne sait plus à qui faire confiance. Il y a beaucoup de gens qui disent faire confiance, ils ne parlent de faire confiance en lui, mais faire confiance, puis faire confiance à qui? À qui tu veux que je fasse confiance? Au gouvernement? Ils sont tous poings et pieds liés au lobby. Comment tu veux faire confiance fondamentalement? Aux religions? Ça fait combien de millénaires qu'elles essayent de nous aider? On a vu où ça mène, à part un endoctrinement? Non merci. Les scientifiques? Faire confiance aux scientifiques? Qui jurent que par la matière, par la technologie pour nous sortir de là, jusqu'à devenir des robots, comme si c'était le dieu sacré, la technologie. Non, c'est pas pour moi. On entend souvent ces discours-là. Faire confiance en l'humain? Tu rigoles ou quoi? L'humain? Mais s'il n'était pas sur cette planète, au moins on n'aurait pas de problème. Elle tournerait, ça on entend partout. On ne peut pas faire confiance du coup en l'humain. Beaucoup de gens n'ont plus confiance, et n'ont pas confiance en l'humanité. Éventuellement dans les autres règnes, oui, là, mais l'humanité, oh, non. Confiance en la vie? Tu nous parles de confiance en la vie. Pauvre la vie, vu ce qu'elle nous réserve, et d'ailleurs on ne sait pas trop ce qu'elle nous réserve, vaut mieux s'en méfier. Parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas trop. Donc cette notion, surtout quand ça ne va pas bien, en période de crise, on sent cette notion de méfiance, en tout cas une perte de confiance en beaucoup de choses. On dit confiance en la vie, mais au fait, de quoi on parle quand on dit cette qualité du Capricorne, qui est justement d'avoir confiance en la vie, mais de quoi on parle, de quelle vie on parle? Alors là, le Capricorne, en fait, nous propose un exercice donc la croix, le premier signe là dans la croix cardinale, nous propose vraiment un exercice d'abstraction, justement pour commencer à travailler ces qualités de la croix cardinale absolument énormes. Et je vous invite du coup à monter dans le vaisseau de l'imagination pour essayer d'aller un peu toucher et chercher ça justement ensemble.
Et cette notion d'abstraction, parce que, en fait, Capricorne, il va chercher à nous faire sentir l'unité fondamentale de la vie. Il va nous chercher à nous dire la confiance en la vie dont je parle, c'est la vie une fondamentale. C'est vrai que, habituellement, nous, la vie, on ne la considère pas de cette manière-là. La vie, on considère des choses qui sont vivantes, des choses qui ne le sont pas. Il y a de la matière inerte et de la matière organique. Il y a inorganique et organique. On fait un peu cette distinction. Il y a des choses qui sont mortes, il y a des choses qui sont vivantes. Nous, on considère comme vivant ce qui est un peu animé d'ailleurs de mouvement, et puis on sent une pulsion comme ça vitale ou un flux vital, une plante, un humain, mais un rocher, un caillou, voilà, n'importe quoi, un porte-manteau, c'est pas vivant pour nous. D'ailleurs, même sur certaines planètes, on recherche la vie sur certaines planètes, donc c'est qu'on considère, on dit, mais il n'y a pas de vie sur Mars, donc Mars est une planète complètement morte, voilà, donc c'est inorganique, et voilà, c'est pas vivant, c'est inerte. Ça, c'est la vision de la personnalité, c'est la vision de l'être humain, voilà, classique. Mais en tant qu'âme, c'est complètement une autre histoire. En tant qu'âme, on ne considère pas vivant simplement quelque chose qui bouge. Considère, en tant qu'âme, tout est vivant. Pourquoi ? Parce que tout est issu de la vie une. Tout est né de la grande vie une. On sait qu'il y a 13,5 milliards d'années, il y a eu ce qu'on appelle dans l'univers, en tout cas à l'origine de l'univers, une gigantesque explosion qu'on a appelée le Big Bang. Et de cette gigantesque explosion, en fait, est né de ce grand souffle cosmique, est né toutes les formes de vie qu'on peut imaginer, toutes les galaxies, les myriades de galaxies dans l'univers, les planètes, les étoiles, et tous les mondes inimaginables qui existent dans l'univers. Et c'est ce souffle de grande vie, une, qui est à l'origine de toutes les formes, absolument tout. Et c'est justement ce souffle-là qui anime encore maintenant. Pourtant, il y a eu lieu il y a 13,5 milliards d'années. C'est encore lui qui anime encore maintenant, qui vitalise tout ce qui existe. On sait que l'univers est en constante expansion encore maintenant et qu'il va encore plus vite, mais sous l'impulsion de ce souffle d'origine, de cette vie qui a exhalé et qui a mis en forme l'ensemble de l'univers, avec tous les atomes possibles et inimaginables. C'est absolument énorme. C'est même encore ce souffle primordial de vie qui fait que tout pousse, tout croît, tout évolue, que nous-mêmes on respire, que nous-mêmes on vit, on avance. Donc c'est absolument, quand je vous dis qu'il faut monter dans le vaisseau de l'imagination, ça demande un exercice d'abstraction absolument énorme, de ressentir, en tout cas d'imaginer cela, de réaliser un peu plus cela. C'est énorme. Toutes en prenant vous avez déjà vu ces images de Hubble avec ces milliards de galaxies. Donc c'est énorme une galaxie, mais ces milliards de galaxies en fait ne sont que, on pourrait imaginer, que les cellules, les atomes de ce grand organisme qui est cet univers qui est vieux de 13,5 milliards d'années. C'est un être vivant, c'est un organisme, et tout ce qui existe sont les parties de cet organisme-là. Et nous y compris, on serait un milliardaire d'atomes, que notre planète Terre serait un milliard de... Mais fait partie quand même de cet organisme et est animé par cela. Donc ça nous plonge justement dans cette notion de vie une. Ça nous plonge dans cette notion de vie une. Et par contre, dans cette vie une, par contre, on a aussi, j'allais dire, comment dire, perçu par nos connaissances, j'allais dire connaissances mathématiques et astronomiques de la chose par les scientifiques. Donc là, je vous parle un petit peu de matière, de toutes les matières qui font partie de cette vie une. Mais ça a une correspondance exacte avec ce que les scientifiques de l'esprit, ce qu'on appelle les ésotéristes, ont découvert, que
chacune des consciences qu'il y a derrière les myriades de formes, les consciences qu'il y a derrière les galaxies, les consciences qu'il y a derrière les planètes, derrière les humains, derrière les atomes, tout ça font aussi partie et sont issus de cette grande conscience qui a pour corps physique cet univers. C'est une loi d'analogie. Ce qui est en haut et ce qui est en bas, si on a conscience que nous-mêmes, derrière chacun de ces corps physiques, nous sommes une conscience, que la planète Terre justement, a une conscience aussi, qui a un grand corps physique, ben, l'univers c'est la même chose, les galaxies c'est la même chose. Et on est tous du coup issus, non pas seulement en termes de matière, de substance, mais en termes de conscience, d'une grande conscience, d'une grande vie qui a une conscience. Ce grand souffle dont on parlait donc vient d'une gigantesque conscience dont on ne peut rien dire. C'est absolument tellement énorme. Le décalage qu'il y a entre nous, l'humanité, et la conscience de cet univers est absolument énorme. Il y a des scientifiques qui se sont amusés à mettre l'âge de l'univers sur un calendrier terrestre, donc de mettre les à peu près 13 milliards d'années sur une année terrestre normale, une année civile. Donc chaque année mesurant à peu près 1 milliard d'années, l'humanité apparaît seulement à minuit moins 5, le 31 décembre. Donc c'est-à-dire que la vie, l'organisme de l'univers avait toute une vie, une expérience, une conscience pendant des milliards d'années. Et nous, l'humain, qui paraissons déjà quand même aussi avoir... voilà, on a les 5 dernières minutes de cet univers. Donc on a des consciences qui sont absolument très, 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 très éloignées. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a maintenant perçu, à la fois des gens ont ressenti que cet univers, quelque part, ils avaient l'intuition que il y avait peut-être un plan, il y avait peut-être une intention, c'était pas du hasard tout ça, c'était pas du chaos, il y avait peut-être même des lois qui organisaient cet univers. Et c'est vrai que c'est intéressant à cela, eh bien, les scientifiques ont découvert en effet qu'il y a beaucoup de lois qui régissent cet univers, et ils sont même arrivés à montrer qu'il y avait 4 lois fondamentales qui régissaient cet univers. L'ensemble de cet univers fonctionnait sous 4 lois qu'on appelle la loi de gravitation, la loi d'électromagnétisme faible, l'électromagnétisme force, et d'interaction faible-force et d'électromagnétisme. Donc ces 4 lois régissent l'univers. Ils cherchent même, parce qu'ils en ont l'intuition, qu'il y a une seule et même loi qui régisse là. C'est énorme, ils n'ont pas encore trouvé. Mais ils cherchent là parce qu'ils ont de l'intuition, ils ressentent intérieurement cela. Donc, c'est ce qui peut d'ailleurs nous faire dire, cette notion justement, qu'on peut ressentir d'ailleurs nous-mêmes, même si on n'est pas scientifique, qu'il n'y a pas un chaos, qu'il y a quand même cette grande vie, ce grand univers, même la grande vie planétaire dans laquelle on a l'être et le mouvement et la vie, eh ben, elle est organisée, elle est structurée, il y a un grand ordonnancement de cet univers et de cette grande vie. C'est absolument énorme l'ordonnancement qu'il y a. Et c'est le fait de percevoir cela qui nous fait pressentir que, eh ben, il y a peut-être un plan, il y a peut-être une intention, un peu comme dans notre vie. C'est-à-dire que si on a quelque part on n'a pas d'intention, on n'a pas de plan, notre vie elle est complètement chaotique, complètement désordonnée. Mais on voit bien que si la conscience qui organise cette vie, elle a une intention, elle a un plan de vie, elle va structurer, elle va organiser sa vie, et ça ne va pas partir à volo dans n'importe quel sens. Mais c'est pareil au niveau de l'univers, au niveau de la vie planétaire. C'est-à-dire que si on perçoit qu'il y a un ordonnancement, si on perçoit qu'il y a une structure, que tout n'est pas un hasard, on peut sentir qu'il y a un plan, qu'il y a vraiment une intention, qu'il y a un dessein, qu'il y a une volonté spécifique qui gît justement à l'arrière de cette conscience et de ce souffle. Autant avec la croix fixe et avec justement l'amour, la qualité, l'âme, on arrive à percevoir de plus en plus, et on doit continuer à le faire, justement cette notion d'unité planétaire, d'unité de la vie une. Sentir qu'on fait partie de cela. Et plus on rentre dedans, plus ça nous ouvre les portes de la croix cardinale, et on se rend compte que justement, il y a un plan, il y a un esprit dans cette grande vie une, il y a une notion justement de dessein. C'est très intuitif, hein, mais c'est comme si les scientifiques, eux, essayent de le voir par la matière et par la découverte comme ça des lois, mais c'est comme si on en avait finalement
en nous, si on écoute bien, l'intime conviction. Comme si on avait encore gravé dans nos cellules la signature lumineuse de cette lumière primordiale qui a donné vie à tout. Quand je vous parle de ce Big Bang, mais j'allais dire même moins loin de la naissance de cette planète, de la conscience qui nous a donné naissance à toutes les âmes qu'il y a sur la planète Terre, c'est comme si on en a l'empreinte, la signature lumineuse en nous de cela. C'est ce qui nous fait dire, quand on écoute ça, quand on prend le temps d'écouter ça, sentir cette intuition, ou comme même quand on lit certains bouquins qui nous parlent de ça, ça éveille quelque chose en nous, ça éveille cette signature, et qui dit, mais ouais, c'est vrai que je le ressens derrière quelque part, je n'avais pas mis les mots dessus, mais je sens que c'est là. C'est abstrait, mais je vous dirais, ça demande justement beaucoup d'imagination, mais voilà, on peut quand même s'en approcher tout doucement. Et alors là, je vous ai parlé beaucoup plus quelque chose de très très vaste, hein, mais comme étant donné qu'on est incarné justement sur la planète Terre, et que je vous disais qu'au niveau de l'univers, notre conscience est tellement éloignée, on ne peut pas, même si on perçoit qu'on a l'intuition qu'il y a un grand dessein divin cosmique, on ne peut rien en dire. On ne peut rien en faire, on n'a pas la conscience et l'outil mental pour pouvoir traduire, décoder cela. Par contre, nous, le travail qu'on a à faire, c'est sur cette planète Terre, qui est déjà un gigantesque univers à elle toute seule. On pourrait résumer tout ce que j'ai dit, on peut zoomer d'un coup sur la planète Terre et se rendre compte que les myriades de formes de vie, minérales, végétales, animales, humaines, moléculaires qui sont là, pareil, forment une unité de dessin, forment une seule et même vie. Donc on peut vraiment résumer. Et là, on peut commencer justement à... Comment dire, à sentir peut-être de plus en plus, plus on se relie à cette unité de dessin, à cette vie une, on peut sentir justement de plus en plus que il y a un plan planétaire, et peut-être commencer à ce dessin, il commence à se dessiner, j'allais dire, en nous, que c'est un plan qui concerne toutes les vies, que c'est un plan d'amour, c'est un plan d'unité qui est en train de se mettre en œuvre, de se mettre en place. Et c'est comme si on pouvait justement, c'est par la perception de ce dessin commun que justement la confiance, dont on parlait, confiance en la vie, la confiance naît d'elle-même. En fait, on n'a pas tant à rechercher, à se fier à la vie, à s'allier à la vie. L'important, c'est de réaliser qu'on est déjà en alliance avec cette vie. Quelque part, on est en unité. Il y a déjà cette vie qui complote, qui conspire à cette unité de dessein, qui réalise une unité, qui est unité. La vie est unité. Complètement. Et c'est ça qui donne justement une confiance en cette vie. C'est de ça que le Capricorne nous parle quand il nous parle de la confiance en la vie une. C'est par la réalisation intérieure de cela. Et c'est vrai que quand il y a cette confiance qui émerge de plus en plus, et bien, au sein de la planète, on se rend compte justement que tout temps, que je disais, tout conspire, tout est en œuvre pour ce plan d'amour. Tout existe pour cela. Et nous-mêmes, on s'inscrit, on peut percevoir de plus en plus l'ensemble de l'humanité, l'histoire de l'humanité qui évolue depuis qu'elle existe et qui est poussée par cette vie, par ce dessein, par cette intention d'avancer progressivement. Et là se découvre, se dessine justement l'histoire de l'humanité qui part du plus bas de la matière et puis qui s'élève, qui croit, qui est malaxée par cette grande vie pour découvrir justement les qualités de son être et de plus en plus aller vers l'unité. On peut le percevoir en nous-mêmes aussi, cette pulsion, même sur une seule vie, cette pulsion, ce souffle de vie qui nous anime et qui nous pousse à grandir, à évoluer, à chercher. Ça vient de quelque part, tout ça. Ça vient de ce grand dessein, de cette grande intention qui cherche à tout faire évoluer. Et plus on rentre dans cette abstraction et cette subtilité, on peut le percevoir dans tous les règnes de la nature. Cela. C'est ce qui donne une gigantesque confiance justement à la destinée, à l'avenir de la planète Terre et de l'humanité, même en période de crise. Quelles que soient les crises, quels que soient les ralentissements apparents, les difficultés,
la confiance amène cette certitude, parce que la vie a un dessein implacable et inarrêtable. C'est la puissance de la vie une qui afflue justement à travers l'ensemble de l'organisme. Sauf que nous, on s'en coupe, ou on n'en a pas confiance, parce que justement, on ne réalise pas l'état réel de la vie, en fait. On ne réalise pas l'état réel de la vie. Pour nous, la vie, c'est séparé, et on la limite à que quelques fragments de vie. Et là, je vous parle de la qualité du Capricorne, qui est énorme. Mais, comme on l'a fait l'année dernière, c'est intéressant de voir que lorsqu'on ne perçoit pas de cette manière-là, on est quand même sensible inconsciemment à ces énergies de vie et de confiance. Mais si on le vit en étant en état de conscience de la croix mutable, en involution, ah ben là, ça va donner complètement autre chose. Là, la déformation, il va y avoir une confiance. Parce que le Capricorne, en général, c'est des signes qui sont confiants. Mais ce n'est pas tant une confiance en la vie, ça va être une confiance en sa vie. Ça ne va pas être une confiance au plan, au dessin qui se déroule, ça va être une confiance en son plan, son dessin, son projet. Alors c'est très intéressant en évolution, tout le temps la construction. C'est une étape essentielle pour construire sa personnalité. Si tu n'as pas confiance en toi, en ton projet, tu n'avances pas. Mais par contre, à un moment donné, ça empêche justement de percevoir justement une confiance beaucoup plus grande. D'ailleurs, le Capricorne, justement, il a confiance en lui, il a confiance en ses qualités, en sa force physique, en son intelligence, en ses qualités comportementales, ses qualités de personnalité. Et ça amène... il se confie à lui-même quelque part, et confier, ça vient de Koum et Fidéré, je vous disais, et c'est la même racine que fier. C'est pareil, c'est la même racine, être fier. Et c'est des gens qui sont très fiers d'eux, voire même à l'excès de fierté qui amène jusqu'à la supériorité. C'est pas juste, je suis fier d'avoir fait ce travail et tout ça, mais c'est une fierté moi je suis fier de moi, de mes qualités, et je sens une certaine supériorité par rapport aux autres, et non pas, du coup, une égalité de vie fondamentale. Et même si c'est caché sous une fausse, des fois, une fausse humilité. Mais cette confiance seulement en lui-même, quand je vous disais que la confiance en la vie amenait une unité, une unité et une alliance dans un projet collectif, la confiance, l'excès de confiance en soi-même amène un isolement dans son projet personnel. Parce que justement, on ne fait pas tellement confiance aux autres, on fait confiance qu'à son projet de vie, on le met en œuvre avec toute la force et tout ça, mais on s'isole du coup des autres. On s'isole parce qu'on n'a pas confiance au projet des autres. Et ça amène une certaine cristallisation qui est aussi un mot-clé du Capricorne, parce qu'il s'isole dans son projet, dans son truc, et du coup, il n'a plus l'afflux de vie que donne l'ouverture de la vie, qui sans cesse, elle, se régénère, qui par l'interaction et par la vie une de toutes les consciences avec qui elle est en relation et en unité, il y a un renouvellement d'idées constantes, d'idées, de formes, de vie, alors que quand on s'isole et on a confiance qu'en soi, il y a une cristallisation de ses pensées, une cristallisation de ses projets. Ça ne circule plus, la vie ne circule plus. C'est un des grands problèmes du Capricorne. Je le répète, quand je dis Capricorne, qu'on soit Capricorne ou pas Capricorne, dès qu'on est une personnalité forte, sûre d'elle-même, et de ses projets, de son plan de vie, on est tous des Capricornes en potentiel. Donc c'est quelque chose qui nous parle, qui peut nous parler à tous. Et ça amène justement cette cristallisation progressive. Ça, c'est pour la déformation, d'où Zodiac, force de proposition, la proposition pour remédier à ça, parce que même au niveau, j'ai oublié, mais au niveau sociétal, à quoi ça, là je passe au niveau individuel, mais au niveau sociétal, c'est un peu la même chose. Cette notion, c'est la société justement de la pensée unique, de la pensée sûre d'elle-même,
que ce soit dans les domaines politiques, dans les domaines économiques, dans les domaines religieux. C'est tout le dogmatisme de la pensée, de la certitude d'une seule vérité, qui a lieu dans plein de domaines, qui est le reflet de notre certitude, de notre seule vérité à nous. Hein. Mais ça donne cette société-là, quand on vit l'énergie Capricorne, au niveau inférieur. Donc c'est vraiment cette cristallisation de la pensée en pensant que c'est la nôtre la meilleure, on est fier de notre pensée, on ne lâche pas, et ce qui empêche le renouveau, la société nouvelle d'advenir. Parce qu'on campe sous ses positions avec les 4 sabots plantés dans la terre, c'est un signe de terre, hein, d'ailleurs le Capricorne, avec les sabots, et puis avec une force physique énorme qui s'accroche aux parois de la montagne et qui ne bouge pas. Un peu ce côté-là. Donc, c'est pour ça que de travailler la confiance et de développer cette abstraction de vie et de dessin commun apporte vraiment une proposition d'un renouvellement de conscience qui est la solution à ces problèmes de société, de cristallisation. Si on veut amener une nouvelle vie, une nouvelle société, bien sûr. Ça, c'est pour cette qualité de confiance. Confiance en la vie. La deuxième qualité que nous propose de travailler le Capricorne, c'est la notion de maîtrise. Alors maîtrise, c'est aussi intéressant parce que ça vient du mot maître. Par exemple, un maître pâtissier, c'est quelqu'un qui maîtrise son art de la pâtisserie. Un maître pâtissier. Mais un maître du kung-fu, c'est pareil, c'est quelqu'un qui maîtrise l'art du combat. Et on dit que le Capricorne, c'est intéressant parce que la maîtrise, c'est le maître mot du Capricorne, dans le sens où le Capricorne, on dit que c'est vraiment le signe des maîtres de sagesse. Et c'est pareil, des maîtres de sagesse, on va dire, c'est quelqu'un comme vous et moi, ça a été aussi des humains comme nous, mais qui ont développé justement leur art à un tel niveau, l'art de la sagesse, l'art de l'amour, qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'amour. Et plus précisément, dans l'art de l'amour par le mental. Maîtres de sagesse, donc ils maîtrisent leur art, donc l'art de l'amour par le mental. Intéressant parce que c'est qu'en fait, ils ont découvert 2 secrets, et appliqué et vécu complètement 2 secrets du mental, et notamment à savoir que le mental, c'est par le mental que l'émotionnel se maîtrise. Et le deuxième secret, que c'est par le mental que le plan d'amour se manifeste sur la Terre. On va y revenir, on va le développer, dans le sens où, par rapport à la maîtrise de l'émotionnel, je dis la maîtrise du désir, mais c'est la maîtrise, c'est par le mental que l'émotionnel se maîtrise. Pour faire simple, on a développé dans le taureau l'année dernière, mais l'émotionnel, c'est l'ensemble donc, de nos désirs, de nos affects, de nos sentiments, de nos émotions. Et il y a bien la présence aussi du mental, mais complètement emprisonné, soumis à l'ensemble de désirs. C'est-à-dire que le mental, dans ces 2 aspects, fondamentalement, il a 2 aspects. Il a un aspect récepteur et puis un aspect créateur, le mental. Et il va être réceptif, il va être sensible au monde de l'émotionnel, au monde des désirs, au monde des affects, au monde du moi. On parle aussi du monde de l'émotionnel comme le monde du moi. Il va être prisonnier par ça, il va réceptionner les vibrations de ce moi, et à partir de là, il va faire ce qu'il aime bien, il va créer, il va organiser, il va structurer, il va mettre en œuvre l'ensemble de nos désirs, des désirs du moi. Et du coup, il va mettre en œuvre ses désirs, il va créer à partir de là. C'est vraiment important de se rendre compte du pouvoir créateur du mental. C'est-à-dire que c'est grâce au mental que l'ensemble de nos désirs, ils existent en eux-mêmes, mais ils prennent une puissance, ils peuvent être mis en œuvre sur le plan physique. Quelqu'un qui a très peu de mental, il peut avoir des désirs, mais ça ne se met pas en œuvre. Vraiment, le mental permet de structurer, d'organiser et de créer. C'est pour ça qu'on dit qu'on crée le monde à partir de ce mental, à l'image de nos désirs. On crée notre monde et on crée la société à l'image de nos désirs grâce au pouvoir mental qui commence à être de plus en plus puissant dans notre société. Je pourrais juste éventuellement le symboliser par un triangle où justement vraiment avec les désirs
et le moi qui est enfermé à l'intérieur de ça, avec, justement, ça donne mon plan, ma créativité ensuite, ma créativité. Grâce au mental qui est justement sensible justement à ses désirs. Mais justement la clé de la maîtrise, je parlais de la maîtrise du point de l'émotionnel par le mental, c'est justement cette capacité du mental à être réorienté vers une autre source de vibration. En fait, autant là, le moi avec l'ensemble de désirs, c'est des vibrations en fait que le mental capte, mais c'est ce moi qui tambourine, c'est la vie du moi. Je parlais de la grande vie tout à l'heure, mais là c'est pas du tout, c'est la petite vie du moi qui tambourine à l'intérieur, qui tambourine en nous et que notre mental capte et crée avec ça. Mais justement, il y a la possibilité, c'est ça la maîtrise, c'est de réorienter notre mental à une autre source de vie. Justement, la vie de l'ensemble, la vie du nous. Et c'est là où je pourrais mettre, il y a les 3 qualités fondamentales de l'âme, l'amour, la grande intelligence, et puis la notion justement de plan, de dessin dont on parlait aussi tout à l'heure. Là c'est l'amour, c'est la grande unité, l'unité aussi de la vie. Et justement, plus le mental il est orienté vers cela, plus nous-mêmes on perçoit de plus en plus, comme on disait, cette vie une, cette unité de dessin, et de plus en plus justement ce sens, eh bien, c'est une autre vie qui palpite en nous. Oh, il y a besoin à la fois du cœur et du mental. Quand je disais que même les croix, la croix cardinale, elle inclut aussi la croix fixe, et une fois qu'on a développé le cœur, on peut dire que c'est le récepteur et le révélateur de l'unité. C'est grâce au cœur, intérieurement, qu'on peut percevoir l'unité de cette vie, ce grand amour dont on percevait tout à l'heure. Et le mental, lui, il est le récepteur et le révélateur du plan. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a cette unité, si le mental est collectif, est orienté vers cela, et bien lui, il va décoder, il va révéler, ça va se révéler la notion justement de direction qui va se faire de plus en plus précise. Tout comme l'œil humain qui capte la lumière et qui la réceptionne, et il y a une image qui se révèle, et bien le mental c'est la même chose. Il va réceptionner ces vibrations de la vie une, de ce dessin collectif, de ce plan, de cette grande intention, cette unité de dessin, et ça va se décoder, ça va se révéler justement en idées, en pensées d'un autre ordre. C'est la vie qui palpite en nous et au sein du mental qui va justement amener des idées, des pensées d'un ordre qui concerne l'ensemble, qui concerne l'ensemble des vies, qui concerne le projet collectif dans lequel justement l'ensemble de notre planète et toutes les vies qui existent sont lancées, même si on n'en a pas encore conscience. Et c'est là que je dis que les maîtres de sagesse justement maîtrisent à la fois l'émotionnel grâce à la réorientation du mental, c'est-à-dire que le moi du coup et l'émotionnel perdent son intérêt. C'est plus ça, c'est plus ces vibrations du petit moi qui est intéressant. Ce qui est intéressant et ce qui devient le centre d'intérêt, c'est l'ensemble et le projet d'ensemble. C'est comme ça que l'émotionnel se maîtrise. C'est pas en cherchant à le maîtriser ou à le frustrer ou à quoi que ce soit. Et c'est aussi comme ça que je dis le deuxième secret, que justement le plan d'amour peut se manifester sur la terre. Parce qu'à partir de là, justement, les pensées qui vont être créées vont... Comment dire? C'est comme si ce souffle de vie, justement, va donner un rythme, va imprimer, va rythmer les pensées, et ça va rythmer la substance plus dense. C'est-à-dire que toutes ces pensées vont devenir des idéaux, des idéaux pour l'ensemble du monde qui vont aspirer à ces pensées-là. Et puis, à partir d'un idéal, ça va devenir justement une forme qu'on va chercher à créer. De la subtile vibration qui donne des pensées. Ces pensées, on en a envie, et ensuite, on crée à partir de là. Et c'est un processus créateur pour amener justement le plus haut jusqu'en bas.
C'est là où le plus haut, ce grand plan d'amour, peut rencontrer le plus bas, qui est symbolisé. Déjà, ça peut être symbolisé, je vous parlais du bouc tout à l'heure, mais ça peut être symbolisé aussi, cette notion, par la licorne, qui est justement le signe du Capricorne, le signe supérieur du Capricorne, cette licorne qui quelque part unit le mental et le cœur, l'unit dans une même direction. Justement, cette direction symbolisée par la corne de la licorne. Et ça va amener justement cette lumière blanche, la blancheur de la licorne, jusqu'en bas, cette lumière du plan, symbolisée par ce qu'on appelle l'étoile à 6 branches, où le plus haut et le plus bas se rencontrent grâce au mental qui va unir les deux. L'esprit et la matière, l'âme et la personnalité se rencontrent. Le plan d'amour peut se manifester sur la terre grâce au mental. C'est le deuxième secret qu'appliquent les maîtres de sagesse. Et on va dire, si les maîtres maîtrisent parfaitement cet art, justement de l'amour par le mental, ce n'est pas le cas pour nous. Nous, on est des apprentis par rapport à ça. Mais voilà, chaque fois qu'on se donne à cela, chaque fois qu'on réoriente notre mental et notre sensibilité, notre cœur et notre mental, justement, dans cette vie une, dans cette vie d'ensemble, dans ce projet collectif, eh bien, on participe à cela. On participe à ce travail, on participe justement à amener le plan d'amour sur la Terre. Même si on n'a peut-être pas l'impression de faire grand-chose, mais c'est un travail collectif, il y a plein d'autres serviteurs, il y a plein d'autres consciences qui font ce travail en même temps et de plus en plus consciemment. Mais plus on le fait, plus on découvre aussi les autres qui le font. Et on peut là aussi voir les déformations qui pointent un peu le bout de leur nez avec cette notion de maîtrise. Et bien, là, ça va être la maîtrise mentale, mais la maîtrise mentale dans ce côté inférieur. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les attitudes capricorniennes, ils aiment structurer, organiser, utiliser leur mental, mais que dans leur aspect inférieur d'organisation, de structure du monde des formes. Structurer les formes, mettre des formes en place, s'atteler à ça, ils adorent ça. Ils aiment le monde de forme, mais du coup, ils n'ont pas le temps d'écouter les vibrations plus subtiles, le sens fondamental. Pourquoi il serait nécessaire, justement, de créer des formes? Et c'est vrai que, donc il y a un peu, même au niveau de notre société, c'est la créativité pour la créativité, créer des choses formelles sans sens fondamental. On n'a pas le temps d'écouter le sens de pourquoi il est nécessaire de créer. Quand je vous disais tout à l'heure, cette maîtrise mentale, en fait, on pourrait dire qu'elle se résume par une phrase qui est, tout le monde connaît l'énergie suit la pensée, mais elle peut se compléter par la forme, la structure, suit l'énergie. Parce que c'est l'énergie qu'il y a derrière la forme qui va mobiliser la forme. Mais cette énergie, elle suit la pensée, c'est-à-dire qu'elle est mise en mouvement par la pensée, elle est qualifiée par la pensée. Et la pensée suit la conscience, parce que c'est la conscience qui pense. Il y a la conscience qui pense, qui donne, par cette impulsion de la pensée, va mobiliser de l'énergie et qui va mettre des formes en place. En fait, c'est ce qu'a fait l'univers dès le départ, cette grande conscience dont on parlait. En fait, elle a pensé, elle a une forme pensée très claire de sa volonté, de son dessein. Ça a donné une impulsion dans son souffle. Il y avait été contenu cette pensée et qui a mobilisé et mis en œuvre toutes les formes. Ce qui s'est passé aussi sur la planète, c'est ce qui se passe nous-mêmes. C'est ce quand on veut faire advenir quelque chose. Tout ce qui existe a été pensé. C'est la conscience que l'on est, que ce soit une entreprise, que ce soit une société, que ce soit un caméscope, que ce soit n'importe quoi. Tout a été pensé à partir d'un élan de conscience. Conscience, pensée, ça mobilise de l'énergie et des formes. Et en fait, on reproduit ça en miniature. Mais d'une manière, souvent la conscience d'où ça part, c'est la conscience de l'émotionnel. Mais si on la fait partir, si on apprend justement à faire confiance
et à se sentir allié, de se sentir en unité avec les grandes vies, on peut commencer à créer en alliance avec cette grande vie. C'est-à-dire que reproduire en miniature quelque part cette notion justement de penser par une conscience d'ensemble, mais c'est comme si plus on se joignait, on faisait alliance avec justement la conscience et la pensée qui est en cours sur la planète, sur ce plan-là. Et on participe à une pensée commune. On ne pense plus à part de la vie, on pense avec la vie. On est même pensé par la vie et on prend conscience de cela. C'est complètement une inversion. Mais actuellement, et je dis c'est l'attitude inférieure, c'est-à-dire on pense, on crée les formes, mais on ne prend pas du tout conscience que peut-être il y a à s'allier, à faire confiance à une grande vie pour penser avec. Et se laisser penser par, pour créer un monde plus juste. Mais c'est pour ça qu'on a un monde qui tourne pas rond quelque part, parce qu'on pense en dehors de la vie, coupée de cette grande vie, de cette grande intention. Plus on apprendra à s'y relier, plus on créera un monde qui sera justement le reflet non plus de ses désirs personnels, mais qui sera le reflet des qualités de l'âme, de l'ensemble. C'est la clé magique du mental et du Capricorne. Et puis bien sûr la maîtrise en déformation, je reviens un petit peu sur la déformation, mais c'est la maîtrise, souvent au niveau inférieur, on cherche à se maîtriser soi. Le Capricorne, il adore se maîtriser lui-même. Et surtout, même si ça ne va pas au niveau des émotions, on va essayer de gérer, on va maîtriser l'émotion, on va frustrer. Ce qui est intéressant, le Japon est Capricorne. Et surtout, on ne montre pas les émotions, on se maîtrise soi. Il ne faut pas rouiller, il ne faut pas transpirer, il y a un côté de... voilà, on essaie de se maîtriser. Mais ça reste centré sur lui-même. Il ne se décentre pas. Du coup, l'importance, la vraie maîtrise, c'est justement de se décentrer de soi vers l'ensemble. Et puis, on cherche à maîtriser les autres. L'attitude capricornienne, c'est, bon, moi j'ai mon plan, j'ai le projet de vie, j'ai mon truc, mais il faut que les autres fassent comme ça, et pas autrement. Et on va les maîtriser jusqu'en bas. C'est toutes les sociétés aussi de contrôle, des fois, dans lesquelles on vit, ou que certaines sociétés vivent, contrôle des conditions de vie, comme en Chine, par exemple. Toutes les notions de maîtrise, de contrôle qu'on peut avoir nous-mêmes les uns par rapport aux autres, sont vraiment des attitudes inférieures de cette maîtrise-là. Même on y reviendra après. Et la troisième qualité qu'on aimerait rapidement développer aussi ce soir, c'est la notion de responsabilité. C'est un maître mot aussi du Capricorne. La responsabilité, on va dire responsable, mais pas coupable. C'est-à-dire que, dans le sens où c'est pas la responsabilité de l'ordre de la culpabilité, par exemple, oh bah oui j'ai fait une faute, excusez-moi c'est moi le responsable, je m'excuse, j'ai réparé la faute, et puis on se sent coupable. C'est pas de cette responsabilité du tout là qu'on va parler ce soir, c'est la responsabilité qui vient de la racine response, qui est répondre. Donc c'est la capacité de répondre à des problèmes, capacité d'apporter des réponses. C'est ça la responsabilité telle qu'on l'a développée, telle que Capricorne cherche à nous l'enseigner. Et cette capacité, j'allais dire, à apporter des réponses, en fait, il y a une loi ésotérique très profonde qui dit que nul homme ne vit pour lui-même. Dans le sens où plus on s'élève, plus on devient âme, plus on a des qualités qui se développent fondamentalement, et plus on doit les mettre au service des autres, plus on doit les mettre à les utiliser, à apporter des réponses justement aux problèmes. Nul homme ne vit pour lui-même. Nul homme n'acquiert des qualités fondamentales pour lui-même. C'est pour les autres. D'où la notion de responsabilité et d'apporter des réponses. C'est vrai qu'il y a un gros mirage qui circule actuellement au niveau dans le monde de la spiritualité, qui est que plus on s'élève, plus on devient âme, plus on a la qualité d'amour, et plus on s'éloigne des problèmes de la terre. Et peut-être même jusqu'à ne plus se réincarner.
parce qu'on devient des illuminés et on continuera notre chemin dans la béatitude de la paix éternelle. Ça, c'est un grand mirage justement dans la spiritualité. Mais comme tout mirage, il y a une idée vraie derrière, qui est déformée. Et cette idée vraie, elle est qu'en effet, plus on s'élève, par exemple les maîtres de sagesse qui sont d'une élévation absolument subtile et qui sont complètement libérés du plan de l'émotionnel, en effet, ne sont plus soumis à l'aspect de la loi du karma qui les pousse à se réincarner. Parce que la loi du karma nous pousse constamment à nous réincarner pour qu'on apprenne l'amour, pour qu'on développe constamment de vie en vie plus d'amour dans nos relations en nous-mêmes, avec l'ensemble d'unité fondamentale. Et tant que ce n'est pas fait, on revient pour travailler ça comme des expériences à faire. Les maîtres de sagesse, vivant complètement déjà, ayant plus d'expérience de nous, plus de vie que nous, vivent complètement l'amour constamment, au quotidien. Ils sont unité, ils vibrent cela. Donc ils n'ont plus la nécessité du karma pour revenir. Sauf que ce n'est pas pour autant qu'ils vont continuer leur petit chemin tout seuls, tranquilles, dans la béatitude de la paix éternelle. C'est-à-dire qu'ils ont un tel amour développé que justement, ils ont conscience de l'ensemble des frères et des sœurs qui restent partout sur la planète et qui cherchent qui galèrent quelque part, qui cherchent qui souffrent. Et du coup, ils reviennent de leur propre volonté sur la planète Terre, incarnés ou non, mais à aider l'ensemble de l'humanité et des règnes à continuer leur évolution, à sortir de l'émotionnel comme eux, ils ont appris à le faire. Et c'est pas par une responsabilité, comme justement une culpabilité, dire non, il ne faut pas que je vais pas continuer mon chemin tout seul, il faut bien que je les aide. C'est pas de cet ordre-là. C'est ils redescendent sur la terre par amour, pas par culpabilité, et par une responsabilité intelligente, une responsabilité motivée par un amour, et parce qu'ils savent qu'ils ont développé maintenant des qualités, une maîtrise mentale qui permet d'aider efficacement l'ensemble des êtres. Donc ils le font. Et oui, donc c'est vraiment une autre attitude pour ceux qui connaissent un peu les travaux d'Hercule, qui se voit bien dans le 10e travail d'Hercule. Je vous invite à lire le livre de Patrice et Frédéric où c'est bien détaillé, où Hercule est un maître de sagesse et redescend sur Terre, ce qu'on appelle un peu l'enfer, entre guillemets, dans le monde où il y a Cerbère et tout ça, pour délivrer Prométhée qui symbolise l'humanité enchaînée et puis qui se fait manger par... Bon, je vous laisse les détails dans le bouquin, mais c'est cette attitude de revenir par amour sur la planète Terre, qui se perçoit aussi dans la phrase clé. Vous avez vu qu'il y a une phrase clé dans chaque signe, la phrase clé qui est assez mystérieuse d'ailleurs du Capricorne, mais qui symbolise ça, c'est-à-dire qui dit « Je suis perdu dans la lumière supérieure et pourtant je tourne le dos à la lumière ». Perdu, c'est-à-dire je suis fondu dans la lumière supérieure, je suis devenu âme, je suis devenu cette vie, cette conscience collective, mais je ne reste pas fondu dans cette lumière, ou je ne reste pas tourné vers cette lumière non plus, comme on peut faire nous en tant qu'aspirants, s'il y a une lumière, on est tourné comme ça, puis on cherche la lumière, et puis on va, les autres on s'en fout, c'est notre chemin à nous seuls. Non, un maître de sagesse fondamentalement, il est passé comme nous par cette aspiration, il est fondu, perdu dans cette lumière, et là il se retourne, et pourtant je tourne le dos à cette lumière pour l'ensemble des vies, des frères qui sont là et qui ont besoin de tout cela. Donc je suis perdu dans la lumière supérieure et je tourne le dos à cette lumière. Donc on retrouve cette notion vraiment de responsabilité par amour dans le Capricorne. Et qui dit réponse, quand on parle de réponse, dit demande. Il n'y a pas de réponse sans demande. Et en effet, les maîtres ne répondent pas quelque part non plus s'il n'y a pas de demande. Dans le sens où ils n'imposent jamais rien. Ça, c'est absolument énorme. Il n'y a pas d'imposition. Leur travail, fondamentalement, à partir du mental, à partir de l'amour, de ce plan d'ensemble et du mental, c'est de mettre à disposition des idées fondamentales, des idées vécues, vivifiées. On reviendra en cancer sur cette partie-là, qui est un aspect du travail mental, mais des idées qui impactent la conscience, qui aident la conscience à évoluer.
mais sans chercher du tout à imposer, à maîtriser les formes, les détails, le comment. C'est jamais des recettes, c'est jamais des techniques, c'est jamais des formes, c'est des idées qui stimulent l'élévation de conscience et qui laissent libre l'humain, s'il en a envie, d'avancer à partir de là. C'est le libre arbitre, du coup, qu'a l'humain. Et nous, ce qu'on a à faire, il y a tout un principe qu'on reviendra peut-être aussi dans le bélier, c'est le principe d'invocation et d'évocation. L'invocation, quand on dit l'invocation, c'est comme une demande. Mais ce n'est pas une demande, on reste là, s'il vous plaît, les maîtres, s'il vous plaît, mon Dieu, aidez-nous, comme ça. C'est une invocation où on se déplace, et nous, notre travail, c'est se déplacer là où se trouvent ces idées, là, se déplacer dans l'état de conscience le plus proche possible où se trouvent ces idées, pour que nous-mêmes, on puisse ressentir, on puisse vivre ces idées-là, et qu'à notre tour, on puisse, quand on redescend dans notre quotidien, dans notre famille, dans notre vie, justement, rayonner ce vécu, rayonner ces idées, et peut-être mettre aussi à disposition, sans forcer qui que ce soit, mais s'il y a des gens qui ont besoin, peut-être des fois, de l'aide de chacun. Et c'est comme ça qu'il y a une grande chaîne de coopération qui a lieu pour s'aider les uns les autres, sous l'impulsion de cette grande vie, de ce grand dessein d'amener l'amour et d'élever toute chose vers l'amour. Il y a une grande coopération de conscience en conscience pour cela. Et on voit bien, pareil, la déformation arriver par rapport à ça, où on pourrait avoir une tendance justement à donner des recettes, justement à cette responsabilité, ou même à donner des choses quand on ne nous le demande pas, à vouloir apporter non pas tant des réponses au niveau de la conscience, mais des solutions au niveau des formes, alors qu'on ne nous a rien demandé. Combien de fois, et souvent avec des bonnes intentions, parce que quand on est un peu ce côté Capricorne, on est responsable des autres, on a une sorte de conscience aussi des autres, mais on veut les aider malgré eux. Et des fois on résout même leurs problèmes, alors qu'ils ne nous ont rien demandé, et quelque part, on leur vole leurs problématiques. En faisant ça, les problèmes que chacun de nous qui correspondent à notre état de conscience, qui sont mis là aussi par nous-mêmes, par notre âme, par la loi d'interaction, pour qu'on apprenne des choses. Dans notre couple, dans nos vies, dans nos difficultés, dans nos crises, c'est là pour qu'on apprenne de plus en plus à évoluer, à avancer, à prendre, alors suivant où on en est, à prendre confiance en soi, confiance en la vie, mais c'est toujours des degrés d'amour de plus en plus grands qui nous sont proposés. Et si on vole le problème de l'autre, si on résout à sa place, ça paraît très efficace sur le coup. Mais en tout cas, on n'aide pas l'autre à avancer en conscience, puisque on le fait pour lui. Il faut que l'autre traverse par lui-même pour qu'il s'élève et qu'il apprenne de cela. Donc la déformation, c'est de faire comme ça à la place des autres. C'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire, hein, mais c'est complètement un autre travail qui est fait. Et même cette hyper-responsabilité, elle amène cette notion de vouloir, ce qu'on disait, faire dans la... c'est comme si c'est plus un devoir, on sent qu'on doit, à l'inverse, développer, c'est les qualités qu'on a, les compétences de la personnalité, les mettre en place, et du coup, travailler, ça doit amener des réponses dans le monde formel, et du coup, on travaille, les Capricornes, c'est des bêtes de travail. Le Japon, c'est pas avec les Capricornes, là-bas, il faut voir le nombre de burn-out qu'il y a, c'est un fléau absolument énorme. Parce qu'on travaille, on est responsable, il faut aller au travail le matin, le soir, le midi, et ça déborde, et du coup, il croule sous le poids du travail. Et les genoux qui sont reliés au Capricorne ne tiennent plus. Il y a plein de déformations, il y en aurait plein d'autres, mais voilà, c'est des portes ouvertes où on peut voir justement toutes les déformations de ces attitudes justement capricorniennes. Le Capricorne doit prendre la responsabilité collective, le maître mot de la coopération. C'est-à-dire que lui, il a une responsabilité personnelle. Donc il est très responsable personnellement, mais il prend tout sur ses épaules, lui. Alors qu'il va apprendre déjà à déléguer, puis même dans des petits groupes, à travailler ensemble, en coopération, et pas seul, comme le bouc seul sur sa montagne. Non, c'est vraiment la licorne qui est en coopération avec toutes les autres licornes quelque part, et qui sait que c'est un travail collectif. Ça s'apprend à plein de niveaux différents, jusqu'au summum quelque part de la coopération, où justement c'est coopérer avec cette grande vie, avec le dessein justement de cette grande vie. Pour conclure,
on pourrait dire qu'en ce mardi 22 décembre, ce deuxième jour de l'année, oui, c'est ce deuxième jour de l'année parce que je vous rappelle que fondamentalement, au niveau ésotérique, au niveau énergétique, le premier jour de l'année, c'est le solstice, le 21 décembre. Et on est au deuxième jour de l'année aujourd'hui. Et en fait, c'est intéressant de vous rappeler que en fait, le cycle à 4 temps, le cycle créateur de l'année, le cycle énergétique de l'année, commence justement le 21 décembre avec le solstice. Et ce cycle à 4 temps, cette année qui se déroule, c'est un cycle créateur avec un temps, comme on avait vu, de préparation en hiver, justement de contact des énergies supérieures en printemps, de distribution de ces énergies et d'intégration, d'application complètement de cela en automne. Et le Capricorne se trouve justement, c'est le premier temps de ce cycle. Et aujourd'hui, donc, à partir du 21, c'est ce temps-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant parce que pendant 6 mois, à partir, là c'était le 21 juin, c'est le solstice d'été, les jours ont diminué, la lumière a diminué dans les jours, jusqu'au 21 décembre où c'est justement le jour le plus court de lumière. Et à partir du 21 décembre, justement, la lumière croît de nouveau. Ça, symboliquement, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on sort de l'obscurité du monde des formes, de la domination du monde des formes, de la noirceur du monde des formes, pour commencer à prendre un élan vers le monde de la lumière, justement, supérieure. Et on parle du Capricorne comme étant la porte de l'esprit, la porte des dieux. Janus, qui a donné le mot janvier du Capricorne, ça vient de Janua, qui est la porte. Et c'est la porte des dieux, la porte de l'esprit. Justement, c'est ce moment de s'ouvrir de plus en plus à cette lumière supérieure, cette lumière de la vie, de l'unité fondamentale et du plan d'ensemble. Et c'est intéressant parce que c'est un cycle créateur. Et justement, on va s'ouvrir au maximum jusque ce qu'on appelle le Cancer ici, qui est le signe opposé complémentaire du Capricorne, qui s'appelle la porte de l'incarnation, la porte de la matière. Une fois qu'il y a eu ouverture et justement imprégnation de cela, dans ce cycle de créativité, eh ben, on redescend cela dans le monde des formes, justement pour changer le monde. Il ne s'agit pas, comme on disait, de partir, et puis non, on se tourne de nouveau vers le monde des formes, le monde de la Terre, pour que ce plan d'amour puisse justement se manifester partout dans le monde des formes. Et du coup, on pourrait dire que ce premier temps, ces premiers jours, ce premier mois de l'année, justement, c'est peut-être pour reprendre le titre de ce soir, qui est le Capricorne en toute confiance, eh bien, c'est intéressant de commencer ce cycle créateur en toute confiance avec cette grande vie en qui nous avons le mouvement, la vie et l'être. Et de dire, mais et si on commençait justement à créer, non pas séparé de cette vie-là, mais en toute confiance, en toute alliance avec cette grande vie-là. Donc de partir comme ça, à nouveau cycle, avec un nouvel engagement, une nouvelle intention, un peu plus, là, collectivement, c'est pas avec notre responsabilité personnelle, c'est ensemble. Et puis, du coup, qui est on arrive avec la nouvelle année dans le Capricorne, et souvent, justement, on débute l'année en se souhaitant des vœux personnels, bonne année, bonne santé, avec tes enfants, ta famille, toujours des projets personnels, individuels. Bon, c'est tout intéressant toute une fois, mais si pour une fois, on pouvait commencer à se souhaiter fondamentalement des vœux collectifs, si on pouvait justement commencer à rejoindre les vœux de la vie planétaire. Les vœux, c'est la volonté, c'est la direction. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Où elle va? Et à partir de là, si on se donne un peu plus, on peut se dire, mais voilà, on peut peut-être percevoir, grâce au mental, qui est le récepteur justement, et le révélateur, on pourrait dire, des vœux planétaires, qu'on va développer justement aussi avec les autres conférences cette année. Donc pour commencer cette année,
nous nous souhaitons à tous justement une confiance en la vie pour une créativité qui est un sens fondamental. Merci à vous.